Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance mensuelle, mes chers enseignants. Donc j'espère déjà que vous vous portez toutes et toutes très bien. Voilà, peut-être pourquoi pas que vous êtes en train de préparer vos congés. Que cette pleine lune ne remue pas trop de choses, elle est très puissante, elle est très forte. Reposez-vous, laissez passer en fait les émotions. Prenez pas de décision dans cette période de pleine lune. Laissez vraiment ici les énergies s'intégrer. Pourquoi je le dis particulièrement pour les enseignants? Parce que voilà, vous avez cette capacité à retenir en fait beaucoup les choses. En tout cas pour celles et ceux que j'ai l'occasion de croiser toujours. Donc vraiment là, laissez-vous aller. Il faut vraiment que quelque chose sorte et s'évacue. Et cette pleine lune, elle est vraiment là ici pour vous nettoyer. Alors on va aller regarder ensemble les messages. Mais je voudrais évidemment toutes et tous vous remercier de votre fidélité, de votre gentillesse, de votre bienveillance, de vos likes, de vos commentaires, souvent de vos partages. Et parfois quand j'en ai la chance de vous avoir en privé. Et puis si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue. J'espère que ce que vous allez découvrir vous plaira. Pourquoi pas que vous prendrez des messages pour vous-même. Il s'agit d'une guidance générale, évidemment. Donc on prend ce qui résonne et on laisse de côté ce qui n'est pas encore prêt à être reçu. Revenez peut-être sur cette vidéo puisque là on est sur une guidance mensuelle. Donc ce qu'il peut être compris ici en début de ce cycle lunaire sur lequel la guidance est appuyée peut se faire au fur et à mesure des semaines. Ici on s'ouvre 28 jours de travail en développement personnel et spirituel. Donc voilà, il y a peut-être des messages qui vont se diffuser tout au long du mois. Prenez en tout cas ce qui vous parle au moment où vous regardez. Alors, avant de démarrer la guidance, donc vous voyez ici, il y a voilà, quelque chose que vous n'avez encore jamais vu avec moi en tout cas. J'utilise parfois, souvent pour moi-même et très très peu pour les autres en fait, ce qu'on appelle des breloques, des charms. Donc j'aime bien en fait en prendre puisque ça vient souvent compléter des messages. Donc ici on va combiner les charms et les oracles. Vous me direz si ça vous plaît d'ailleurs. Et puis si c'est le cas, pourquoi pas le faire de temps en temps en complément des cartes. Voilà, pour changer aussi un peu de la lithothérapie que j'adore évidemment. Mais bon, j'aime aussi beaucoup les charms, c'est mon petit côté sorcière. Donc on va les regarder, mais en introduction, je vais déjà vous donner un premier tableau ici de ce que nous livrent ici ces charms. Donc pour vous expliquer comment se passe un tirage, j'ai un gros bol de breloques. Ce sont des objets que je ramasse au fur et à mesure des jours, des semaines, des voyages parfois que je fais. Et puis effectivement, je prends une petite poignée en me concentrant sur une guidance ou sur un thème. Hein, je ne le fais pas que pour les guidances et je vois ce qui tombe. Alors ici, vos breloques, elles sont assez intéressantes, puisque je vous disais, ça vous secoue pas mal. Déjà, on a la cloche, hein, donc il y a quelque chose qui résonne, mes amis. Il y a quelque chose qui résonne et c'est quelque chose qu'il va falloir ici. Donc on a cette petite étoile et sur cette étoile il est inscrit juste pour vous-même en fait, just for you. Donc c'est vraiment quelque chose qui résonne ici pour vous-même, c'est-à-dire que il va falloir faire abstraction ici de l'extérieur pour pouvoir aller se concentrer à l'intérieur. Écoutez vraiment ce message ici qui est en train ici avec cette pleine lune de se débloquer pour vous-même. Et ce qui est important ici c'est vous, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur et c'est vraiment ici ce qu'on vous rappelle. Puisqu'ici on va vous demander quand même, avec la symbolique du vélo, il y a quelque chose qui doit se déplacer, il y a du mouvement en fait ici à apporter, que ce soit physiquement parce que vous pourriez aller en vacances, mais ici comme je travaille sur la partie développement personnel, c'est plutôt quelque chose qu'il faut bouger, changer, il va falloir avancer. Et si vous êtes notamment ces derniers temps bloqué, là on vous dit attendez, il faut se concentrer sur soi, il y a un appel ici à aller chercher, c'est ça qui vous met en mouvement, notamment parce qu'on a la clé. On a la clé, on a également ici le hibou qui symbolise tout simplement la connaissance. Donc il y a une connaissance de soi aussi quelque part. Avec ici la symbolique ici sur la médaille qui est tout simplement Marie, ça pourrait avoir attrait à la famille. Il y a quelque chose peut-être qui vous occupe, vous préoccupe par rapport à votre famille, mais ici on vous rappelle hein, avec effectivement ce gouvernail qu'il faut prendre les choses en main tout simplement, qu'il faut prendre les choses en main mais pour vous-même, c'est-à-dire qu'en fait ces choix ils doivent être faits par rapport à vous, par rapport à l'amour de vous-même, par rapport à vos rêves, par rapport à vos désirs. Et c'est parce que l'on s'ajuste soi-même que
l'on va pouvoir ensuite ajuster ce qui se passe autour de nous. En tout cas, si vous le faites ici, il y a une pièce qui est tombée. Donc on parle quand même d'abondance, quel que soit le domaine. Hein. On n'est pas ici dans de l'abondance purement financière. Ça peut être de l'abondance par rapport à de l'amour. Peut-être que vous attendez ici de recevoir de la part peut-être d'une personne qui vous est chère, peut-être de la part de vos enfants, peu importe. En tout cas, ici, on parle bien d'un retour d'abondance. Il y a quelque chose qui va se manifester, mais en fait, ici, c'est parce que simplement, vous n'entendez pas quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de résonner de plus en plus fort. Écoutez, on va regarder un petit peu comment ça s'articule en complément avec les cartes. Alors, la clé de guérison, écoutez, de l'oracle du cœur amérindien, l'amour universel, mes amis. L'amour universel, l'amour universel. L'amour universel, c'est clairement dans ce mandat-là, on parle justement de nourrir son soi, de nourrir autrui, d'accepter aussi quelque chose, d'apprendre de l'amour. Parce que ici, en fait, on est vraiment dans la symbolique de quelque chose qu'il faut également apprendre. Et d'ailleurs, cette carte, elle est reliée à l'énergie de la mère divine qui est souvent symbolisée par Marie. Donc, c'est vraiment très surprenant ici d'avoir aussi cette médaille. Je pourrais vous montrer le bol de charmes, hein, c'est un peu comme les cartes. Hein, c'est des centaines et des centaines de petits objets. Donc, il n'y a quand même pas de hasard ici. C'est une vraie synchronicité ici pour vous en termes de message. J'entends le dos de deck, donc on va aller regarder le dos de deck. Effectivement. Ah, ok. Voilà, ici on a ce mandala-là, je vous le montre. Avec les 7 étoiles sœurs, on parle d'harmonisation, on parle quand même de transformation, de changement. Il y a quelque chose ici qui doit se transformer, se purifier à l'intérieur de vous. Et ça a trait effectivement peut-être avec la manière dont vous vous percevez, peut-être la manière dont vous percevez votre couple, votre famille, dont vous vous percevez vraiment en priorité ici vous-même. Hein. Il y a quelque chose qui colle pas là dans votre environnement et ce quelque chose qui colle pas, c'est parce que vous-même vous avez besoin justement ici de vous purifier, d'accepter quelque chose et de passer clairement à autre chose. Hein. C'est la symbolique ici du vélo, c'est-à-dire qu'il y a un appel, il y a quelque chose, il y a une introspection à aller chercher, une connaissance de soi peut-être à mieux comprendre pour pouvoir accepter peut-être cette part de soi que l'on refuse ici de reconnaître à nous-mêmes. Ça probablement a trait malgré tout, comme je vous le dis, à la famille, parce qu'ici quand même avec la mère divine, on parle aussi de ce côté famille, on parle aussi de peut-être cette perfection que vous cherchez à obtenir, mais la perfection en fait elle n'existe pas si vous n'êtes pas déjà vous-même dans l'amour, dans l'estime de vous-même. Si vous ne vous percevez pas déjà comme étant finalement parfait à la bonne place, il y a quand même quelque chose ici qui ne va pas coller. Et donc là, on vous demande vraiment ici de changer quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a un mouvement ici à enclencher. Allez, on va aller regarder. Allez. Les cartes énergétiques de l'oracle de la lumière. Écoutez, ça ne s'invente pas. Donc ici déjà sur le chemin, je vous le montre. Hein, la connaissance de soi, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il va falloir sortir des illusions. J'entends que c'est la pleine lune qui vous y pousse, mais le chemin, il va falloir aller le chercher parce que là, ça doit passer par le conscient. Ça, c'est important. Donc, il y a vraiment un brouillard. Hein. Vous êtes complètement ici en train de regarder dans la mauvaise direction. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Et si vous le faites, en fait, ça vous apporte la joie. Donc après, vous voyez comment ça vous parle, mais là, c'est vraiment très important ici de comprendre cet enseignement qui est de dire que toutes les clés sont à l'intérieur de nous. On ne peut pas blâmer l'extérieur. Il faut travailler sur soi, s'ajuster soi. Et en général, automatiquement, ça se met en place à l'extérieur. Maintenant, si vous êtes justement dans le reproche, quelle que soit la situation dans laquelle qui résonnera, hein, ça peut être de l'amour, ça peut être des relations sociales, ça peut être du travail, peu importe, puis ça peut être beaucoup plus général. On ne peut pas blâmer l'extérieur pour quelque chose que l'on n'est pas capable ici de faire soi-même. Et c'est en cela ici que c'est une illusion. Il y a quelque chose qui ne va pas là avec votre croyance et votre schéma par rapport à la situation qui vous préoccupe en tout cas. Et le nettoyage, il est prêt à être fait. Mais pour ça, il va falloir entrer, accepter ici justement cet amour universel. Accepter que vous pouvez apprendre grâce à l'amour de vous-même en priorité. Encore une fois, on vous encourage ici à plonger dans l'amour. Peut-être d'arrêter les reproches face à une situation. Il faut passer clairement ici à autre chose. Vous me direz comment ça vous parle. Alors, on va aller tout de suite recouvrir avec doux comme une caresse les cartes énergétiques justement. Voir un peu comment tout ça s'articule. Alors, déjà celle-ci qui est tombée. La tendresse, vous voyez, on vous dit, il y a quelque chose dans votre cœur. Hein. Bon, la joie sur la joie. Il y a un repos à prendre, il y a un repos, il y a le mental là qui cogite beaucoup trop. Beaucoup trop. Et il va falloir débloquer ici la tendresse.
D'accord? Face à une situation, vous le regardez vraiment avec un regard qui est beaucoup trop dur, c'est pas... je sais pas en fait, vraiment là ça nécessiterait de creuser en individuel pour vraiment vous donner les meilleurs exemples, mais si vous avez le sentiment de ne pas être à la bonne place, deux solutions, soit vous l'êtes pas, ok? Pour savoir si vous l'êtes, il faut creuser, il faut chercher à l'intérieur de vous, il faut vous projeter, qu'est-ce que je veux ressentir? Est-ce que je ressens de la tendresse par rapport au compagnon avec lequel je suis? Est-ce que je ressens de la tendresse ou de l'attirance dans le travail dans lequel je suis? Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît ou pas? Tout simplement. Et comment j'ai envie de me sentir en fait dans cette situation qui me bloque? Quel serait en fait ce que je veux ressentir à l'intérieur de moi? C'est quoi exactement? Comment je me projette ici? Parce que en fait, moi là de ce que je ressens, la situation qui est bloquée par rapport à ce que vous vivez actuellement, en fait c'est parce que vous le regardez vraiment pas de la bonne façon. Vous pourriez le regarder sur un plan très matériel d'ailleurs, alors qu'en fait il va falloir ici, avec cette connaissance de vous-même, comprendre ce qui vous fait vibrer tout simplement vers quel sens ici votre cœur veut aller. Votre cœur, il veut aller où? Qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, vous êtes bloqué en fait sur votre chemin? Là, je vois vraiment quelqu'un qui est complètement bloqué, immobile. Donc, pour savoir dans quel chemin vous devez aller, le meilleur chemin pour vous, c'est ce qui vous fait vibrer au niveau du cœur. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même, dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et c'est comme ça, en fait, que vous changez de direction et que vous allez vers la bonne direction pour vous-même. C'est comme ça que vous utilisez la clé. La clé, elle ne se trouve pas dans le fait ici de ne pas savoir ce que vous voulez. Il faut savoir ce que vous voulez, mais avec le cœur. Ce que je veux, c'est ce que je ressens. Si c'est ce dans quoi je me mets, c'est parce que c'est la tête qui fait le travail. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'émotionnel. Et ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à cette part émotionnelle. Et la pleine lune vous y pousse. Hein. Donc après, vous pouvez tout à fait encore détourner le regard. Pour certains, c'est peut-être le cas. Aucun problème. Vous pouvez le faire. Mais les situations s'intensifient et se compliquent davantage. Ça aussi, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que tant qu'on refuse de voir le mur, on continue à buter dedans. Si on reconnaît effectivement et qu'on lève l'illusion et qu'on se dit non, je suis fatiguée maintenant, je veux me reposer. Alors comment je fais pour me reposer? D'accord? Et bien là, on ouvre son cœur. On ouvre son cœur et on regarde à l'intérieur. On découvre en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On s'envoie un maximum d'amour et de tendresse. Et on essaye de comprendre ce que l'on veut sur son chemin. Qu'est-ce que l'on veut ressentir? Qu'est-ce que vous voulez ressentir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez ressentir demain? Dans la situation qui vous bloque, vous voulez vous sentir comment? Ne mettez pas des visages sur les personnes si ça concerne des personnes. Ne mettez pas des étiquettes si ça concerne un travail ou autre chose. Comme une espèce d'ombre, hein, vous le faites en imaginant plutôt une silhouette ou un dessin qui n'est pas encore achevé. Et qu'est-ce qu'avec votre cœur vous voulez ici peindre et quel visage vous voulez que prenne peut-être cette silhouette? Voilà, c'est vraiment ça en fait qu'il va falloir faire. Ça, c'est vraiment la clé. Allez, on va se prendre une carte ici avec la sagesse des sorcières. Faut que ça incube. Faut que ça incube. Je crois que vous allez devoir écouter et réécouter ce message, hein, mes amis enseignants. Voilà, et il y a la protection, il y a le cercle magique. Hein. Vous êtes protégés pour faire ce travail. Vous êtes en sécurité, quoi que ce soit que vous ayez en tête, peu importe. On vous rappelle que c'est juste en fait. On vous rappelle simplement que ça vous pousse parce que c'est ce que vous n'avez pas réalisé sur les cycles précédents. Donc là, au bout d'un moment, énergétiquement, il y a un truc qui ne va plus coller. Donc c'est vraiment pour ça qu'on vous pousse une fois encore ici à aller chercher ce qui est juste pour vous. Vous avez besoin de retrouver du plaisir dans votre vie. Ça tombe bien, c'est les vacances. Donc peut-être effectivement qu'il y a de beaux moments ici de plaisir. Mais on vous demande, là c'est vraiment ce que je ressens. Je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que je veux ressentir? Bah, c'est ça en fait qu'on vous demande. Comment je peux ressentir du plaisir? Où est mon plaisir? Qu'est-ce que j'aime en fait? Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est ça en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui me provoque ici? Vous le voyez sur cette carte, je la rapproche exprès. Hein. Vous voyez ici, énergétiquement, il y a plein de choses qui passent au niveau du cœur. C'est des énormes ondes en fait qui sortent de cette personne. Tout simplement parce que plus j'ai du plaisir et plus mes vibrations en fait sont douces et harmonieuses. Donc on vous demande ici vraiment hein, de justement libérer en fait. Je pense qu'il y a une partie de vous qui sait en fait, mais simplement vous refusez à le voir, tout simplement. Vous vous refusez ici à vous mettre en mouvement. Ouais, ici, ça vous apporte clairement de la nourriture spirituelle.
vous devez vous nourrir hein, de votre intérieur. Vous devez vous nourrir ici de vos vibrations, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ça, en fait. Il faut vraiment passer ici quasiment en circuit fermé, en fait, avec votre énergie. Hein. On vous demande vraiment ici aussi d'avoir confiance. Hein. J'entends le mot confiance. C'est que comme ça que vous allez récolter quelque chose, en fait, de positif pour vous. C'est vraiment... Il y a quelque chose qui colle pas ici sur votre chemin. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière dont vous approchez les choses. Et donc, en fait, ici, il va vraiment falloir chercher cette clé de déverrouillage parce que c'est comme ça, en fait, que vous allez récolter, que vous allez vous sentir justement plein de plaisir. Et quoi que ce soit, en fait, qui soit bloqué, c'est vous qui pouvez mettre en mouvement tout ça. Donc, il faut que vous puissiez prendre votre responsabilité. Vous êtes probablement, d'ailleurs, responsable de ce blocage. Je le dis parce que il n'y a pas de jugement de ma part, mais effectivement, si vous n'êtes pas en train d'écouter votre cœur, si vous n'êtes pas en train de faire les choses qui sont bonnes pour vous, si vous ne faites pas cet effort, en fait, quoi qu'il se passe en face, ça ne peut pas fonctionner parce que en réalité, dans toutes ces relations d'âme à âme, quel que soit le sujet, c'est ce que l'on vibre que l'on reçoit. Donc là, si vous êtes en train de vibrer le doute, la peur, pourquoi pas le jugement, pourquoi pas enfin tout autre sentiment en fait qui n'est pas ici de haute vibration clairement. J'ai peur, je sais pas où je vais, reprocher aux autres finalement ce que l'on pourrait aussi se reprocher à soi-même, ne pas prendre sa responsabilité, attendre de l'autre en face qu'il fasse ce chemin pour nous. Tout ça, ça vibre pas de façon juste, je vous le dis tout de suite. Ce qui vibre de façon juste, c'est qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux pour moi-même, à quel point je m'aime, à quel point je me souhaite le meilleur. Ça, c'est juste en fait. Et c'est comme ça en fait que vous ouvrirez ici cette nouvelle porte. Bien, vous verrez. On va aller prendre ici, justement, pour vous aider là, 2 cartes de développement personnel avec l'oracle du cercle. Très grande carte oracle. Hein. Bon, elles sont moins évidentes ici. Bon, elles tombent toutes seules, ça va. À tirer. Eh oui, il y a quelque chose qui ne va pas là. Vous êtes dans une phase de désillusion. Mais parce que c'est là-dedans que vous vous êtes enfermé, hein, tout simplement. Hein. Voilà, vous êtes dans l'aveuglement hein, d'une situation. Hein. Là, je ressens beaucoup de blocage. Hein. Alors, il y a du blocage, mais inconsciemment, c'est en train de se débloquer. C'est pour ça que maintenant, il va falloir aller le rendre conscient ici dans la matière. Et c'est bien ce qu'on est en train de vous dire, de mettre le mouvement nécessaire. Parce que là, vous êtes complètement en train de vous aveugler par rapport à une situation. C'est-à-dire que là, vous n'écoutez pas du tout votre cœur. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Vous n'écoutez pas du tout votre intuition. Hein. La carte a été à l'envers. Hein. Donc, vous n'êtes pas du tout ici dans l'intuition. Vous êtes, voilà, je vois quelqu'un qui bute en fait dans le mur. Qui bute, hein. Il sait que c'est pas bon, hein, mais il continue à buter. Complètement aveuglé en fait par quelque chose. Et donc, quoi qu'il se passe, on est en train de vous rappeler ici que c'est une boucle. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans une boucle karmique. Donc, là, vous êtes vraiment dans un processus où on vous demande de sortir de ce schéma. Donc, il y a vraiment quelque chose ici au niveau du schéma. On va essayer de regarder un peu là si on a une indication sur les schémas qui pourraient être présents à l'intérieur de vous. Mais il y a quelque chose ici qui ne va pas dans vos croyances. Il y a une sorte de programmation, en fait. Et donc, on vous demande vraiment ici de vous déprogrammer consciemment. Allez, sur cet aveuglement, là. Sur cet aveuglement, pardon. Qui vous aveugle, mes amis. Ouais. Ici, avec le serpent, c'est vraiment... Il y a comme de... Alors, c'est soit vous qui êtes en train de piquer en permanence, hein, je vous le dis tout de suite, soit vous êtes en train de piquer, mais alors vraiment, c'est pas du tout la bonne idée, en fait, parce que finalement, ce poison, vous vous empoisonnez vous-même, hein, tout simplement. Soit effectivement, ici, il y a comme un éveil justement bloqué. Hein. Il y a vraiment quelque chose sur lequel il va falloir réaliser ici, parce que là, ça va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. En plus, vous savez à quel point je suis positive. Hein. Je le dis pas souvent, mais alors là, vous avez un truc qui est bloqué à l'intérieur de vous. Alors, je le précise, je consulte pas cet été. Si vous aviez besoin, je suis désolée, je vais pas pouvoir consulter cet été. Je vais pas pouvoir consulter cet été. Alors, ceux qui sont déjà engagés, évidemment, avec moi dans le coaching, non, nos séances sont maintenues. Mais là, pour tous les nouveaux rendez-vous, je peux tout simplement pas pour une question logistique. Hein. Je suis en vacances et j'ai besoin, moi aussi, de me ressourcer. Mais là, je pense que certains d'entre vous ont vraiment besoin ici
Il faut relâcher les émotions. Il va falloir arrêter de regarder ça de l'extérieur. Il faut vraiment vous mettre dedans ici. Il faut vraiment vous mettre dedans et vraiment ici vous relier. Vous relier justement à toutes ces parts d'énergie à l'intérieur de vous-même. Il y a une guérison ici. Il y a une guérison qui arrive. Écoutez, vous me direz comment ça vous parle. Alors, de toute façon, ça va se faire forcément sur plus d'un cycle. C'est ce que je ressens. Il y a des gros blocages. Là, il y a des guérisons quand même à aller chercher. Si c'est quelque chose que vous vouliez faire en séance, ici, 2 solutions. Soit vous nous avez déjà consulté, donc vous savez tout à fait ce qu'on est capable de faire sur une séance. Soit vous ne nous avez pas encore consulté, mais là, il y a vraiment quelque chose que vous voulez aller explorer. Et là, il faudrait de toute façon commencer par un bilan parce que si vous n'avez jamais justement travaillé sur tous ces blocages, ces schémas limitants, etc., ou que jusqu'à présent, ça ne vous a pas réussi, c'est que c'est beaucoup plus profond. Et il va falloir vraiment ici, au travers du bilan, justement, positionner le point d'origine parce que là, il y a quand même une question de point d'origine. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du point d'origine. En tout cas, je le ressens. Ok, mes amis enseignants, là, c'est du lourd pour cette nouvelle pleine lune, là, la super pleine lune. Remarquez, on est dans une super pleine lune. Alors, si vous n'aviez pas écouté les messages de la guidance générale de la super pleine lune, n'hésitez pas à faire un tour. Parce que là, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se mettre en route à l'intérieur de vous. C'est puissant. J'ai fait déjà 2 autres familles d'âmes. Je dois vous dire que là, vous êtes les plus costauds, mes amis. Peut-être aussi parce que vous êtes ceux qui avaient jusqu'à présent le moins ouvert de porte. Ça pourrait aussi expliquer. Ce qui fait que là, finalement, ça vient vraiment vous pousser. Bon, essayez cette fois-ci de commencer vraiment à travailler quelque chose plus consciemment si vous pouvez. Parce que là, franchement, de ce que je ressens, plus vous attendez, en fait, et plus ça joue l'effet cocotte minute. Alors, on n'est peut-être pas obligé de tout brûler, en fait, pour pouvoir reconstruire. Et il y a quand même des compromis au milieu. Allez, je prends une carte ici, un petit conseil là pour vous mes amis, parce que ça m'a l'air quand même assez costaud, avec les portes mystiques et ensuite on ira chercher un totem pour conclure. Allez, lâchez prise. Ah ouais, faut lâcher prise. Faut lâcher prise. Je sais pas à quoi vous accrochez là mes amis, mais là il va falloir arrêter parce que vous êtes vraiment en train de vous faire beaucoup de mal, je vous le dis, je ressens beaucoup de souffrance. Donc là, vraiment je vous le dis, c'est pas possible, vous vous faites vraiment trop de mal à vous-même. Vous vous refusez quelque chose, clairement il y a quelque chose que vous vous refusez. Et ça vous fait, vous voyez, regardez en dos de deck, on a la réparation, vous vous faites des trous dans le cœur là. Vous vous faites des trous dans le cœur. Et là, on vous demande vraiment de les réparer, justement. Je répare mes fissures et je guéris. On vous demande vraiment ici une réparation. Ça va avec le dos de deck de la carte de guérison. J'entends, mes amis, que c'est pas pour ce cycle. Parce que là, dans ce cycle, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise. Il faut vraiment vous laisser porter ici par les énergies. Vraiment vous laisser porter. Bon, on dirait. Allez, on se prend un totem ici qui va pouvoir vous accompagner justement sur tout ce mois-là qui s'ouvre jusqu'à la prochaine pleine lune. Protection encore, protection. Puis on parle encore à nouveau de l'eau et du flux de la vie. Avec la tortue de mer. Donc ici, on vous rappelle qu'avec la tortue de mer, le symbole, c'est évidemment la tortue de mer, c'est la protection, mais pas que. Donc ici, on vous rappelle que vous êtes maître de votre vie, mais aussi du fait ici que comme vous ne lâchez pas prise, c'est aussi votre responsabilité, c'est-à-dire que le fait de s'accrocher là, c'est vraiment votre responsabilité. Et vous avez l'opportunité d'être justement en harmonie avec ce flux, dans le bon rythme. Il faut persévérer ici, justement dans votre effort de guérison. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en réalité à portée de main pour être protégé, pour être heureux, pour ressentir la joie, le plaisir. Et donc maintenant, c'est à vous de décider ce que vous voulez pour vous-même. Est-ce que vous voulez rester dans cette situation, dans ce qui vous coûte tant là au moment où je vous parle, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes prêt maintenant à lâcher prise? Ça, c'est une vraie question et ce sera à vous donc d'y répondre pour ce mois qui arrive, pour ces 28 jours. N'hésitez pas ici à venir commenter, même si je ne consulte pas, je le précise, j'ai accès à mes mails. Simplement, comme je ne suis pas chez moi, je n'ai pas la possibilité d'assurer des séances, en fait, tout simplement, parce que ce ne sera pas dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est quelque chose que je ne souhaite pas faire. Mais voilà, n'hésitez pas si vous ressentez le besoin. Voilà, ici, il faut effectivement apprendre à lâcher. Il y a les guidances méditatives aussi qui peuvent vous aider à le faire. C'est un moyen aussi de lâcher prise que de faire une guidance méditative, pourquoi pas. En tout cas, ici, il y a des guérisons qui doivent
par le lâcher prise, commencer à se débloquer. Je pense même qu'en fait, vous seriez prêt à la rentrée. C'est-à-dire qu'en fait, pour guérir, il va falloir passer par cette étape de lâcher prise. Donc, profitez peut-être des vacances pour vous poser, vous reposer. Écoutez et réécoutez ici cette guidance. Et vous verrez bien comment ça résonne. Le chemin va s'entrouvrir si vous faites l'effort justement d'aller chercher ces réponses en fait à l'intérieur de vous-même. En attendant, il ne me reste qu'à vous souhaiter un très beau mois lunaire. On est sur la lune, donc un très beau mois lunaire. Je vous retrouve mi-août pour votre prochaine guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous aime. À bientôt. Bye bye.